Laissez-moi vous faire écouter mon avocat. Il va vous dire deux, trois choses. Je vais commenter et puis je vous donne les informations sur l'Est de la République et puis Natigui Novo Kendola. Ton avocat. À côté de cette mise à prix, ce communiqué du ministre de la Justice, je ne peux pas ne pas évoquer aujourd'hui. À côté de cette mise à prix, ce communiqué du ministre de la Justice, je ne peux pas ne pas évoquer aujourd'hui la nouvelle qui est tombée hier, c'est que Perro Luara fait face maintenant à une plainte pénale avec constitution de partie civile en Belgique d'un autre ministre du gouvernement congolais, M. Didier Boudimbu Tumbuanga, qui a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction du chef de calomnie, diffamation, injure et divulgation méchante. Je vois des journalistes dans la salle qui devraient commencer à se méfier parce qu'ils pourraient très rapidement faire l'objet de plaintes pour les mêmes faits, calomnie, diffamation, injure et divulgation méchante, simplement parce qu'ils relatent la vérité après un travail d'enquête sur les agissements des autorités congolaises. Je rappellerai aux plaignants le ministre des Sports, ancien ministre des Hydrocarbures, sauveur de ma part, avec un passé qui pose quand même quelques questions. Je vais m'arrêter là parce que sinon j'aurais peut-être une plainte du chef de calomnie, diffamation, injure et divulgation méchante à mes guêtres et je devrais aller m'expliquer auprès du bâtonnier alors que je fais mon travail d'avocat. Mais je rappellerai à ce ministre des Sports qui a peut-être vu ses compétences en matière sportive, perdu ses réflexes état de droit et justice, que la jurisprudence clairement établie de la Cour européenne des droits de l'homme consacre ce qu'on appelle ici en Europe la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, qui est consacrée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, protège les propos, et je cite, qui choquent, qui heurtent et qui blessent. Alors certes, il a peut-être été choqué, heurté, voire blessé par des propos tenus par mon client qui a fait son travail de journaliste, mais ne dit-on pas souvent qu'il n'y a que la vérité qui blesse? Et donc je lui rappelle et je le renvoie vers cette jurisprudence-là, ce que nous irons expliquer aux enquêteurs qui veulent, parce que c'est une plainte avec constitution de partie civile, entendre mon client dans les prochains jours. Et je rappellerai que, sauf erreur de ma part, mais je dis ça sous votre contrôle, que M. Didier Boudimbu Tumbuanga ne doit pas oublier que, et je redis sauf erreur de ma part, il a la nationalité belge. Je vois qu'on confirme dans la salle, ce qui fait que la Belgique et la justice belge est compétente pour juger des crimes qui seraient commis à l'étranger ou au départ de l'étranger pour le juger même en son absence. Il peut le voir comme un avertissement, mais je pense que, et on l'a vu dans le passé, de nombreuses autorités congolaises ont oublié, lors de leur retour à Kinshasa, de renoncer à leur nationalité belge, ont cru qu'ils avaient toujours la nationalité congolaise, alors que, et c'est étonnant qu'un avocat belge doit leur rappeler, la nationalité congolaise est une et indivisible. Si on obtient une autre nationalité, on perd la nationalité congolaise. Et ce n'est pas simplement parce qu'on retourne au pays et qu'on renonce, même devant ses propres autorités, à sa nationalité belge, qu'on perd la nationalité belge et qu'on récupère la congolaise. Non, on ne peut renoncer à la nationalité belge que devant les autorités belges. Tout autre acte de renonciation, même publié au journal officiel, et j'en ai vu des publications qui m'ont bien fait sourire, journal officiel congolais, c'est juste de la blague. Et donc, on l'a vu avec l'ancien patron de service de renseignement militaire, l'ex-DEMIAP, le général Christian Daiwel, qui a la nationalité belge et qui est poursuivi en Belgique pour des crimes commis au Congo. Et visiblement, il y en a d'autres, et personne à Kinshasa ne tire les leçons des mésaventures, de la mésaventure du général Christian Daiwel. Là, vous venez donc de suivre un extrait sur cette affaire des Boudimbu. J'ai tellement envie de répéter, hein. J'ai tellement envie que vous réécoutiez ce que l'avocat dit. J'ai tellement envie que vous réécoutiez ça. Niveau ya Sony Oyo, Batu Obali ko exposer Mboka. Boyoka niveau ya Sony, cette humiliation pour la République. Réécoutez l'avocat, pardon. À côté de cette mise à prix, ce communiqué du ministre de la Justice, je ne peux pas ne pas évoquer aujourd'hui, à côté de cette mise à prix, ce communiqué du ministre de la Justice, je ne peux pas ne pas évoquer aujourd'hui la nouvelle qui est tombée hier, c'est que Perro Luara fait face maintenant à une plainte pénale avec constitution de partie civile en Belgique d'un autre ministre du gouvernement congolais, M. Didier Boudimbu Tumbuanga, qui a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction du chef de calomnie, diffamation, injure et divulgation méchante. Je vois des journalistes dans la salle qui devraient
commencer à se méfier parce qu'il pourrait très rapidement faire l'objet de plaintes pour les mêmes faits, calomnie, diffamation, injure et divulgation méchante, simplement parce qu'il relate la vérité après un travail d'enquête sur les agissements des autorités congolaises. Je rappellerai aux plaignants le ministre des Sports, ancien ministre des Hydrocarbures, sauveur de ma part, avec un passé qui pose quand même quelques questions. Je vais m'arrêter là parce que sinon j'aurais peut-être une plainte du chef de calomnie, diffamation, injure et divulgation méchante à mes guêtres et je devrais aller m'expliquer auprès du bâtonnier alors que je fais mon travail d'avocat. Mais je rappellerai à ce ministre des Sports qui a peut-être vu ses compétences en matière sportive, perdu ses réflexes état de droit et justice, que la jurisprudence clairement établie de la Cour européenne des droits de l'homme consacre ce qu'on appelle ici en Europe la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, qui est consacrée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, protège les propos, et je cite, qui choquent, qui heurtent et qui blessent. Alors certes, il a peut-être été choqué, heurté, voire blessé par des propos tenus par mon client qui a fait son travail de journaliste, mais ne dit-on pas souvent qu'il n'y a que la vérité qui blesse? Et donc je lui rappelle et je le renvoie vers cette jurisprudence-là, ce que nous irons expliquer aux enquêteurs qui veulent, parce que c'est une plainte avec constitution de partie civile, entendre mon client dans les prochains jours. Et je rappellerai que, sauf erreur de ma part, mais je dis ça sous votre contrôle, que M. Didier Boudimboun Toubouanga ne doit pas oublier que, et je redis sauf erreur de ma part, il a la nationalité belge. Je vois qu'on confirme dans la salle, ce qui fait que la Belgique et la justice belge est compétente pour juger des crimes qui seraient commis à l'étranger ou au départ de l'étranger pour le juger, même en son absence. Il peut le voir comme un avertissement, mais je pense que, et on l'a vu dans le passé, de nombreuses autorités congolaises ont oublié, lors de leur retour à Kinshasa, de renoncer à leur nationalité belge, ont cru qu'ils avaient toujours la nationalité congolaise, alors que, et c'est étonnant que un avocat belge doit leur rappeler, la nationalité congolaise est une et indivisible. Si on obtient une autre nationalité, on perd la nationalité congolaise. Et ce n'est pas simplement parce qu'on retourne au pays et qu'on renonce, même devant ses propres autorités, à sa nationalité belge, qu'on perd la nationalité belge et qu'on récupère la congolaise. Non, on ne peut renoncer à la nationalité belge que devant les autorités belges. Tout autre acte de renonciation, même publié au journal officiel, et j'en ai vu des publications qui m'ont bien fait sourire, journal officiel congolais, c'est juste de la blague. Et donc, on l'a vu avec l'ancien patron de service de renseignement militaire, l'ex-DEMIAP, le général Christian Daiwel, qui a la nationalité belge et qui est poursuivi en Belgique pour des crimes commis au Congo. Et visiblement, il y en a d'autres, et personne à Kinshasa ne tire les leçons des mésaventures, de la mésaventure du général Christian Daiwel. Là, c'est donc un extrait de la dernière conférence de presse organisée par mes avocats qui reviennent sur cette affaire de Didier Boudimou. 2-3 choses à retenir. D'abord, le premier, c'est concernant le passé sulfureux de Boudimou. Et le passé sulfureux de sa marraine, Denise Iniakeru. Ce n'est pas parce que des clowns rentrent au palais qu'ils deviennent des rois. Non. Les clowns qui sont rentrés au palais ont plutôt transformé les palais en un cirque. C'est ce que Denise Iniakeru, les Boudimou et les Tshisekedi font. Ils ont été ramassés dans les rues de Bruxelles où ils s'enivraient. Certains en train de casser les banques, d'autres n'ont aucun diplôme. Le passé est noir, sulfureux, avec aucun diplôme, aucun mérite. Ils se retrouvent au sommet du pays comme des clowns, habillés en habits de clowns. Au lieu qu'ils deviennent des rois parce qu'ils sont au palais royal, ils ont plutôt pris le palais royal, ils ont transformé le palais en un cirque, en un jeu de cirque. C'est ce qui s'est fait dans ce pays. Et toutes les voix discordantes comme la mienne, qui se lèvent pour leur expliquer que ce que vous faites n'est pas normal. Niakeru, tu es première dame. Des moments pour que nous jouons notre partition et nous le ferons. Rien, alors rien ne nous empêchera de le faire. Rien ne nous empêchera de le faire. Boudimou a la nationalité belge. C'est un Belge qui a vécu en Belgique. Et mon avocat le dit. Son passé est sulfureux. Le dire, ce n'est pas... Tout le monde sait ici, n'importe que Boudimou a fait la prison. Peut-il dire à son peuple, pourquoi est-il allé en prison?
Qu'est-ce qu'il est allé faire